tous, c'est Kiki, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un unboxing AliExpress, donc une commande que j'ai passée. Excusez-moi, j'ai un pas mal à la gorge. Mais avant de vous présenter les produits, je voudrais qu'on revienne me faire un petit point sur, vous savez, les fameux fils que je vous ai présentés dans une précédente vidéo, donc les fils holographiques. Je voudrais vous faire un retour au cas où des personnes seraient intéressées, puisque j'ai testé et j'ai des petites précisions à apporter. Donc moi j'ai testé celui-ci, vous voyez, de toute façon il est ouvert vu que j'ai mis le petit, ce que j'appelle le petit bitonio là. Je vais vous montrer ça. Alors, j'ai testé sur ma toile de la petite fille, là, le ciel étoilé. Alors j'espère qu'à la caméra, attendez je vais me lever, hop, ce sera peut-être mieux. J'espère vraiment que vous allez réussir à capter les reflets. Ah, c'est vraiment pas évident. Hein. C'est vraiment super beau, hein. Mais j'arrive pas ni en photo ni en vidéo à capturer les couleurs réelles. Mais j'ai fait plusieurs tests. J'ai d'abord essayé d'introduire un ou deux filaments dans mon fil coton, mais c'était vraiment très discret. Après, si j'en insérais plus, ça commençait à faire épais, ça faisait pas joli. Donc du coup, ce que j'ai fait, alors vu que ce sont, je vous rappelle, un fil est composé de 6 brins. Donc ce que j'ai fait pour faire mon étoile, j'ai coupé une longueur d'un fil normal, mais j'ai divisé, j'ai divisé le fil en 3 brins. Donc j'ai pris 3 brins. 3 brins que j'ai pliés en 2. Et j'ai fait l'étoile complète de cette manière sans utiliser du tout de fil coton en dessous. Donc là, l'étoile, elle a été brodée avec le fil holographique. Il n'y a pas de mélange avec du coton ou quoi que ce soit. C'est vraiment que celui-ci. Et le souci que j'ai rencontré, alors comme vous pouvez le voir, oui, il y a bien 6 brins, mais le fil est vraiment très galère à diviser. Donc je suis retournée voir sur AliExpress, et en fait il existe un diamètre plus fin. Donc je vous explique, le mien c'est du 0,4 mm de diamètre, donc c'est un fil composé de 6 brins. Mais la taille en dessous, le 0,2 mm, c'est un fil composé de 3 brins. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais tout recommander la collection complète, hein, parce que de toute façon, le fil, j'en suis satisfaite. Mais je vais tout commander en 0,2 mm. Étant donné que le fil est composé de 3 brins, j'aurai pas besoin de diviser. Juste, je coupe une longueur de fil, je la plie en 2 et je brode. Donc, ça sera nickel. Donc, j'ai bien fait de faire le test avant, au cas où, pour pas que vous craquiez sans... Enfin, je vous l'avais dit hein, dans la vidéo que j'allais tester. Hein, c'était juste une présentation du fil, mais je savais pas ce qu'il valait. Mais là, c'est fait. Alors, je sais pas si je vais garder... si je vais faire les étoiles de toute cette toile, parce que j'ai aussi la lune, vous voyez. Donc après, ça va faire peut-être des gros morceaux. Je sais pas encore ce que je vais faire, si je vais continuer avec ce fil pour les petits détails lumineux de cette toile. Mais dans tous les cas, je rachète la collection complète. Hein. C'est pas très cher. Hein. Une bobine, c'est 1 euro quelque chose, 1,14 €, quelque chose comme ça, ou 1,01 €, je sais plus, enfin c'est dans les 1 euro. Et port gratuit à partir de 10 € d'achat. Donc comme la collection est composée de 12 bobines, bah, ça me fera 12 € la collection complète, j'aurai pas de port à payer, et livré en 10 jours, donc c'est nickel quoi. Donc voilà, donc si jamais vous êtes intéressé, je vous conseille de prendre la taille 0,2 mm, qui est donc un fil qui se compose de 3 filaments, de 3 brins. Et là vous serez tranquille, parce que vraiment pour diviser le fil... bah, j'ai beaucoup de pertes parce que j'arrive à le diviser mais le fil s'abîme et pratiquement la moitié je dois la mettre à la poubelle parce que ça fait vous voyez le fil il frise, je sais pas comment vous expliquer, j'aurais peut-être pas dû le jeter, j'aurais peut-être dû vous montrer, mais vous voyez quand vous divisez le fil, ça fait comme tout se réunit et ça fait tout friser, tout des ressorts. Donc bon il y a beaucoup de pertes en faisant ainsi, donc autant les commander à la bonne taille. C'était pas un gros risque, hein. J'ai payé 3 €, ça va.
Là, je vais prendre la collection complète et je serai tranquille, mais vraiment, le fil, il est chouette. Alors, au niveau du passage dans la toile, avec l'aiguille, tout ça, non, ça n'accroche pas, mais alors pareil, au départ, la moitié de l'étoile, je l'ai brodée, j'ai un peu, enfin, c'est pas que j'ai un peu galéré, mais j'ai fait un démarrage de fil pas en boucle, vous savez, comme quand on démarre sur une 11CT. Et le fil bouge énormément. Donc c'est un peu comme le fil de soie, c'était la galère pour venir le mettre bien au bord de la case pour pouvoir piquer et faire le point d'arrêt. Donc j'ai fait la première partie comme ça, puis la deuxième je me suis dit, mais oui je suis bête, pourquoi j'essayerais pas la méthode de l'or, puisque avec les fils de soie elle a aucun souci. Donc elle, sa méthode, ça consiste je vous remets quand même sa vidéo, mais en gros, elle arrive à bloquer les fils en faisant un nœud, en passant dans la boucle, mais le nœud se fait juste en dessous de l'aiguille. Et du coup, oui, elle doit faire un démarrage de fil de la même manière qu'elle commencerait un fil en CT avec un point d'arrêt, mais les fils ne bougent pas. Donc c'est très facile à faire. Et ça a été nickel pour broder. À partir du moment où j'ai fait sa méthode, le reste de l'étoile, je l'ai fait avec sa méthode, ça allait super vite. C'était comme si je brodais au fil coton. Il n'y avait pas de résistance, ça n'accrochait pas, c'était nickel. Alors que la partie haute de l'étoile, où j'ai pas fait sa méthode, là ouais, il fallait tout le temps faire attention. Je regardais tout le temps à l'arrière. Est-ce que j'ai bien tiré sur le fil? Il n'y en a pas un qui... Vous savez, il y avait toujours un petit morceau qui restait derrière, qui formait une boucle. C'était la galère. Mais avec la méthode de l'or, je vous assure que ça va nickel. Et du coup, je pense que maintenant, pour tout ce qui est fils spéciaux, et bien sûr fil de soie, j'utiliserai toujours sa méthode. Ça m'énerve, j'ai un petit moumoun. Je me suis abîmé les pouces en brodant. Enfin, un pouce plus particulièrement, mais je me suis dit que ça ferait mieux d'en mettre un de chaque côté. Voilà. Voilà pour la petite histoire de mes pouces. Bref, donc voilà pour le retour sur les fils de soie. Donc si vous commandez, je vous conseille, en tout cas pour du 11CT, 0,2 mm, vous coupez un fil, vous le pliez en deux, vous brodez, c'est nickel, ça se passe comme du fil coton, c'est fluide, c'est vraiment chouette. Voilà. Bon, écoutez, maintenant je vais vous présenter les produits que j'ai achetés, enfin les produits, les toiles. Donc c'est deux vendeurs différents. On va commencer par celle-ci. Alors, ici, ça vient du vendeur qu'on retrouve chez nos partenaires. Le vendeur Huacan, je crois que ça se dit comme ça. Huacan, il me semble, ça s'écrit. Alors, j'ai voulu tester. On voit beaucoup chez lui de modèles... comment ça s'appelle sur verre vitrail, voilà. Mais je suis pas trop attirée habituellement par les modèles vitrail, mais là j'ai vu un mandala. Alors je vais vous mettre en photo parce qu'il existe 3 modèles différents. Normalement vous avez les 3 modèles qui s'affichent. Et du coup chez lui en fait j'ai repéré donc ce mandala. Et j'ai envie de tester aussi un autre modèle vitrail qui fait pas trop vitrail. Donc il faut que je le commande. J'ai pas encore commandé. Chez les partenaires, je l'ai vu, mais en 14CT. Alors que sur AliExpress, ils proposent en 11. Du coup, comme j'ai vu le rendu du 14 et que ça me plaisait pas trop, j'ai envie d'essayer en 11. Mais ça, il faut déjà que je la commande. Donc je vous en parlerai dans une autre vidéo. Donc pour le mandala, alors moi je l'ai pris en 40 par 40, mais sachez qu'il existe en 30 par 30, 40 par 40, 50 par 50 ou 60 par 60. Il existe en 11CT, en 14CT ou en 18CT, et il existe en point estampé ou compté. Donc là vous avez le choix. Alors, au niveau du patron, bon, pour moi, franchement, c'est nickel. Hein. Il est super bien imprimé, j'ai aucun souci. Il n'y a pas de bave, il n'y a rien du tout. C'est un papier glacé au dos. Au niveau des confettis, tout ça, ça va. Enfin, franchement, vu le modèle, je m'attendais à beaucoup plus confetti. Je pense pas qu'il rentre en entier. Je vais peut-être vous le plier en deux pour que vous puissiez voir le bas. Vous voyez, nickel. Alors, le seul truc qui me fait peur,
c'est que, et c'est le problème que j'ai vu justement sur les toiles vitrail actuellement. Euh, Comment vous expliquer? Moi j'ai l'image en petit, vous devez avoir l'image en grand. Il y a quand même du noir, vous voyez. Comment expliquer? Bah si, il est là en fait, le noir. Le noir, c'est les cases bleues. En fait, le principe du vitrail, ce sont des petits blocs normalement de couleurs qui sont séparés par un trait noir. Donc trait noir qui peut être fait sous forme de croix. Hein. Bon, là, vous voyez, c'est pas des blocs. Enfin, c'est normal aussi. C'est pas une seule couleur. C'est pas un mandala tout simple. Mais ce que j'avais peur, c'est que les traits noirs n'apparaissent pas entre chaque case. Bon, là, je vois qu'il y a du bleu ici, 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 ici. Ben, il y en a un peu partout. Donc, je pense qu'il doit y avoir les séparations en noir, sauf peut-être au centre. Et c'est justement ce problème c'est ce qui me fait peur avec les toiles vitrail. C'est que Angélique de la chaîne Ma Vie Normale a acheté une toile vitrail, mais en 18 CT. Et tous les détails, donc c'est-à-dire elle en a pris plein, mais celui qui est particulièrement flagrant, c'est sa toile Père Noël. On voit sur l'image la barbe, elle est par exemple, tout, mais spécialement la barbe par exemple, vous voyez que ce sont vraiment des blocs tout simples, des blocs de couleurs séparés donc par des contours noirs pour faire les brins de poils de barbe, vous voyez. Et sur sa toile, c'est comme si c'était un bloc. Il n'y a pas les séparations, il n'y a pas les détails. Et c'est pareil pour tout le dessin en entier. Et c'est pareil pour toutes les toiles vitrail qu'elle a achetées. Mais elle les a toutes prises en 18 CT. Alors, est-ce que le problème vient juste des 18 CT? Du coup, je ne sais pas trop. Ensuite, j'ai vu sur la chaîne de Lynn, elle a acheté une belle toile vitrail d'une belle jeune fille avec des cheveux roses. Mais elle l'a pris en 14 CT. J'ai l'impression que c'était quand même beaucoup mieux. On voyait plus les détails et tout ça. Et du coup, moi, ce que je voudrais, c'est tester en 11 pour voir si c'est encore mieux. Et pour vous aussi, ce serait bien d'avoir le test. Mais par contre, en 11, sachez que c'est disponible à chaque fois que sur AliExpress. Chez les partenaires, les modèles qui me plaisent en tout cas, hein, ne sont disponibles qu'en 14 chez nos partenaires. Donc voilà. Donc on revient à mon mandala. Donc mon mandala par contre, c'est un 11 CT. Il fait 40 par 40, 173 points par 173 points. 35 couleurs. Donc le patron, on a vu que c'était bien. On va regarder la toile. Alors, on a un toolkit, un découpe-vite, un coupe-coupe qui coupe pas, une bague qui sert à rien, un pompon avec, il y a combien? 4-5 aiguilles, ouais. Ouais, 5 aiguilles. Et on a l'enfil-fil, il était au dos. Bon, c'est vraiment un kit complet. Hein. Bon, après, je dis le coupe-coupe qui coupe pas, si, ça va, mais c'est pas des ciseaux, quoi. Pas précis. Donc, la feuille d'instruction. La toile. Oh, bah, ça, c'est chouette. Elle est comme le patron, hein. Pas de surprise. Ce que j'ai pas regardé, c'était au niveau des symboles. Donc il y a des V et Y, il faut faire attention. Sinon, à part les deux là, vous voyez, V et Y ici, à part ces deux là, il faut faire attention parce qu'on a un carré plein rouge et un carré rouge avec un rond blanc à l'intérieur, mais on voit bien la différence. Vous voyez, là, ici. Et par exemple, le plein, on en a ici. Donc on voit bien la différence. Hein. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre qui pourrait porter à confusion? Pareil, hein, Y rouge, V, et on a des V rouges, et on a aussi des flèches supérieures. Supérieures, inférieures, tout ça, faut faire attention. Non, mais c'est tout, mais ça devrait aller. Elle a l'air simple à broder. Hein. Elle paraît confetti comme ça, mais je vous assure que tout se suit.
Pour moi, ça, c'est pas du tout... c'est pas confetti. Hein. Non, c'est nickel. C'est pas du bloc, mais... Bah, vous savez, hein, je vais pas le répéter à chaque fois. Pour moi, ça, c'est pas confetti. Confetti, c'est un point par-ci, un point par-là, des points isolés. Ou alors des carrés qui sont composés de 50 couleurs. Ça, il faut tout le temps changer le fil et tout, c'est embêtant. Là, c'est pas le cas. Donc, je suis très contente, c'est nickel. Alors après, avoir le rendu, évidemment, hein, mais ce qui me rassure, c'est vraiment de voir qu'il y a du 5, donc le 5 c'est le noir, qu'il y a du 5 entre les parties. Donc normalement, ça devrait le faire. Voilà, on va regarder les couleurs. Alors, on a 3 tresses de noir, c'est normal vu le fond. Après, le fond, vous n'êtes pas obligé de le broder. Hein. Mais moi, je pense que je vais le faire parce que ça va faire vachement mieux ressortir les couleurs. Alors... Bon, après, vous pouvez le faire en comté sur une toile noire si vous n'avez pas envie de vous embêter à faire le fond. Mais bon, faire en comté... Moi, les points comptés, il faut vraiment que la toile me plaise à fond, quoi. Parce que c'est fatigant, le point compté. Hein. Ça prend du temps. Donc, oui, quand c'est comme là, par exemple, j'en fais pour mon mari, pour lui faire sa toile viking, mais, ou pour moi, pour des plus petits projets qui me plaisent vraiment. Mais j'évite de faire trop de points comptés, parce qu'après, ça joue sur mon moral, ça m'énerve. Voilà. Voilà les couleurs. Bon, bah, il y a un peu de tout. Bah, franchement, c'est les couleurs auxquelles je m'attendais en voyant l'image. Les verts, là, sont super beaux. Je sais pas si vous arrivez à voir des verts d'eau, vert qui tire un peu vers le bleu ici, bleu lagon, vert lagon, je sais pas trop comment dire. C'est très joli. Avec le violet, ça va faire beau. Non, franchement, les couleurs sont chouettes. Organisateur à l'ancienne, nickel. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors je sais, hein, c'est spécial, hein, tout le monde ne va pas aimer ce genre de motif. Après, moi, j'ai tendance toujours à aimer ce qui est un peu spécial ou ce qui est pas en majorité la préférence des gens, quoi. Mais voilà, j'ai trouvé beau pour un mandala. Et surtout, je voulais pas que ce soit un mandala galère à broder. Je savais plus ou moins que Ouakan, du moins en 11CT, il n'y avait pas trop de problèmes. Donc, j'ai pas pris grand risque. Hein. Donc, voilà. Allez, je remballe et je passe au produit suivant. Ah oui, je vous ai pas donné le prix pour donc le mandala vitrail. Il est au prix de 11,43 €. Donc en 40 par 40. Hein. 11,43 €. Voilà. Alors pour le modèle suivant, donc franchement c'est un modèle, j'aurais pas pensé craquer là-dessus un jour parce que c'est pas du tout mon style. Mais mon œil a été attiré une première fois, il y a déjà quelques semaines, ou peut-être même mois. Et le problème sur AliExpress, c'est que si vous consultez une fois, l'image revient tout le temps après. Ils ont fini par m'avoir. Hein. D'autant plus que c'est un vendeur où je commande pas mal de toiles, donc forcément, j'allais la recroiser, quoi. Quand vous voyez de toute façon, l'image doit être affichée, là. Quand vous voyez le livret, vous savez que ça va être une bonne conversion. Donc, sachez qu'il existe en tout 6 modèles. Je vais vous les afficher, tiens, comme ça vous les verrez aussi. Les 6 modèles donc, sont disponibles en 11CT ou en 9CT, en fil de coton ou en fil de soie. Donc là, vous avez le choix, quoi. Bon, 11CT pour moi c'est bien, 9CT j'aime pas trop. Enfin, j'ai jamais testé, mais déjà que le 11 je le trouve gros, le 9CT je vais pas oser, quoi. Je sais que ça me plaira pas, je sais d'avance. Donc moi je l'ai prise en 11CT et j'ai pris la taille 60 par 60 et elle fait 217 points par 217 points. Je vous dis tout de suite le prix parce que j'ai tendance à oublier à la fin. Donc je vais vous le dire, au pire je le réafficherai s'il faut. Elle est au prix actuellement, hein, sachez que chez AliExpress, d'un jour à l'autre ça varie mais de quelques centimes. Aujourd'hui en tout cas elle est à 12,61 €. Voilà.
Donc, ben écoutez, on va déjà regarder le livret. Ah, ok, c'est comme ça. Ok. Bah c'est nickel. Oh, ok, je m'attendais pas comme ça. Bah si, je savais que ça allait être beau, mais... Attendez, j'enlève ça. Je manque un peu de place, là. Mais, comment vous dire? En fait, je vois qu'il y a beaucoup de noir entre les fleurs, et tant mieux, hein. Mais j'avais pas capté que sur le dessin. Ah ouais, si. Ouais. Ouais, je pensais que c'était plus compact, mais non, en fait. C'est bien. Et oui, le fond, bien sûr, je vous dis une toile circulaire, c'est bon, le motif principal qui est en rond, mais en fait, elle est en forme carrée, hein. Vous avez le fond noir qui est à broder. Pas obligatoire, à vous de voir. Moi, je préfère, en fait, quand il y a des... Comme là, ça va certainement... Bah, on le voit, ça va être une toile colorée. Euh, Quand c'est comme ça, je préfère broder le fond noir, parce que ça fait vraiment ressortir les couleurs. Mais pour les adeptes du point compté, vu la qualité du patron, vous pourriez très bien prendre une toile noire et le faire en point compté directement. Après, bon, moi, le point compté, non, mais pourquoi pas, hein, il en faut pour tous les goûts, hein. Donc le patron, bah, il est nickel. Que dire, je m'attendais pas à autre chose, hein, chez ce fournisseur, donc c'est chouette. On va regarder l'arrière. Ok, donc 6 parties. Ouais, il y a 33 couleurs. Ah, super bien imprimé, hein. Attendez, je vais plier, plus simple. Donc 33 couleurs. Les symboles m'ont l'air vraiment chouettes. Enfin, c'est pas des symboles qu'on voit chez tout le monde, hein. Mais là, franchement, ils sont tous tellement différents que ça m'étonnerait qu'on puisse se tromper. Non, c'est cool. C'est vraiment cool. On va regarder la toile. Alors, bon, déjà, on voit des belles couleurs. Et on a un toolkit. Oui, alors lui aussi, hein, son toolkit, c'est ça qui est un peu dommage. Bon, après, on peut pas tout avoir. Bon, on a des toiles surjetées, hein. Le mandala aussi était surjeté, au fait, je vous l'ai pas dit, hein. Bah, je crois, en fait. Attendez, je regarde. Ouais, le mandala était surjeté. Celui-ci, c'est pas le même vendeur, hein, c'est chez Zozak que je l'ai pris. Je vous mettrai tout, de toute façon, vous inquiétez pas. Donc, chez Zozak, je dirais le seul défaut, si on pourrait lui reprocher quelque chose, mais comme je vous dis, on peut pas tout avoir. On a une belle conversion, c'est déjà bien. C'est son toolkit. Parce que bon, les coupes comme ça, moi je les trouve nuls. Limite, quand ils sont tout en acier, ils coupent mieux, je trouve. Je sais pas si c'est le fait de rajouter le plastique autour, mais... Puis ils sont toujours tout huileux. Et alors, bon, les aiguilles, ok. L'enfil-fil de Vercingétorix, c'est bon, quoi. Il est en alu, super fin, il se plie facilement. Bah, pour moi, j'utilise pas, bien sûr, j'utilise d'autres en fil-fil. Mais voilà, si on pouvait lui reprocher quelque chose, ce serait ça, qu'il change au moins son enfil-fil, vous voyez. Parce que les petits trucs là, à l'ancienne, bon. Après, le coupe-coupe, c'est déjà bien d'en avoir un. On va pas non plus abuser. Mais voilà, s'il pouvait juste changer son enfil-fil, déjà, ça serait chouette. Voilà, donc la toile, là. Ok, je suis à l'envers. Oh bah, magnifique. Magnifique. J'en attendais pas moins. Pareil, super clair, bien aéré. Donc là aussi, on voit bien qu'il y a du noir entre chaque motif pour venir bien les séparer. Que dire, franchement, elle est chouette, hein. Elle est super belle. Je vais vous la plier pour que vous puissiez voir le bas. C'est cool. Elle est bien. Donc les motifs, oui, alors lui, enfin, vous avez déjà dû le remarquer sur les autres modèles, ils mettent tout le temps plusieurs fois le symbole pour que vous puissiez bien distinguer.
Donc, parce qu'il faut faire attention, des fois, par exemple, voyez, vous avez des croix bleues, des traits obliques bleus et des croix bleues. Donc, il faut faire vachement gaffe à ça. Mais sur la toile, c'est clair. De toute façon, comme je vous dis tout le temps, passez, avant de commencer à broder, passez même 1 minute, hein, ça prend pas beaucoup de temps. Analysez la zone que vous allez faire pour être sûr de ne pas faire de bêtises, de bien regarder soit ici vos symboles, soit le patron. Moi, généralement, je regarde quand même le patron, parce que on voit mieux, c'est mieux imprimé que sur la toile. Mais j'analyse toujours, parce que c'est vraiment embêtant quand on brode une grosse partie et qu'on se rend compte qu'on s'est trompé. Voilà. Bon, on va regarder les fils. Mais bon, franchement, pas de grande surprise pour la toile. Je m'attendais pas à moins bien que ça, donc c'est chouette. Alors les fils. Ben franchement, je m'attendais à des couleurs beaucoup plus ternes. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en voyant l'image, moi, c'est d'ailleurs ce qui m'avait fait hésiter avec l'autre. Je vous mets la photo de celui avec lequel j'ai hésité. J'avais hésité parce qu'il me paraissait, les couleurs me paraissaient plus vives. Mais les motifs me plaisaient plus sur celle-ci. Bah non, en fait, il y a un mélange des deux. Ici, à droite, les couleurs sont un peu plus vives. À gauche, elles sont un peu plus ternes. Mais c'est justement le mélange des deux qui va faire que c'est beau. Par contre, si toutes les couleurs avaient été ternes, ça aurait été un peu... voilà, un peu triste, quoi. Et donc, je sais plus si j'ai dit, deux grosses tresses de noir. Ah non, les couleurs sont chouettes. Vraiment. Ce côté-là, je trouve qu'il fait printemps, et ce côté-là, il fait hiver. Ouais, il fait plus hivernal. Non, c'est chouette. Franchement, je suis pas déçue du coup d'avoir choisi ce modèle. Ben, l'autre avec lequel j'hésitais pourra certainement arriver par la suite si... Voilà, bon, pour l'instant, j'ai quand même pas mal de toiles, donc... Mais du coup, je sais que si celui-ci, les couleurs ne sont pas trop ternes, en voyant l'image, l'autre devrait être encore plus vive, donc c'est sûr que je ne serai pas déçue. Mais après, je vois pas trop l'intérêt d'avoir deux toiles pareilles. Il n'y a pas grande différence entre les deux, quoi. Enfin, voilà. Bah, je suis contente, vraiment, trop cool. Voilà. Donc moi, pour mon haul AliExpress, là, c'est bon. Donc je suis aussi revenue sur les fils, oui. Donc c'est bon, j'ai tout montré. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Est-ce que vous aussi, vous seriez tenté de craquer sur ce genre de modèle qui... en tout cas pour moi, hein, première impression, ne m'attirait pas du tout. Enfin, un peu quand même, puisque j'ai cliqué au moins une fois pour le voir. Mais voilà, de base, c'est pas mon style. Et voyez, au final, ben, j'ai tenté et je ne suis pas déçue. Donc Zozak, de toute façon, il fait tout le temps des... Alors, je ne sais pas si c'est lui qui les fabrique, mais en tout cas, pratiquement tous ses modèles sur sa boutique, ce sont des conversions comme ça. Hein. Donc, il n'y a pas trop de risques. Et pour le prix, la couronne, là, je vous avais dit combien 12,61 à ce jour, pour une 60-60. Bon, ça peut paraître peut-être un peu plus cher que chez les partenaires, mais bon, chez les partenaires, on ne la trouve pas, déjà. Et chez les partenaires, souvent, il n'y a pas toutes les tailles. Donc, mais sinon, vous retrouvez, hein, ce genre de modèle, vous retrouvez dans la rubrique Mona Lisa. Voilà. Bah écoutez, c'est bon pour moi. Alors je vais vous faire de gros bisous et je vais vous dire à très vite. Hein. J'ai d'autres unboxings à vous faire, donc à demain certainement ou après-demain. Voilà. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you